Hello les amis, bonsoir, moi c'est Diane et bienvenue sur ma chaîne Just for Success. Aujourd'hui on va parler d'un argument très important qui est la rupture de stock. Et oui les amis, on est en fin d'année et c'est un argument vraiment très important pour qui vend sur Amazon, surtout dans le e-commerce, en particulier Amazon comme j'ai l'habitude de dire, et 90% des débutants entrent en rupture du stock. Dans cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer 5 astuces pour éviter ce problème-là. Ma première année, moi aussi, je suis entrée en rupture de stock et j'ai perdu beaucoup d'argent. Alors cette année, je vais vous parler de mes astuces pour ne pas refaire la même erreur. Restez scotchés jusqu'à la fin. On se dit à tout de suite après le jungle. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous raconter un peu mon histoire. Quand j'ai commencé à vendre mon premier produit, c'était en 2019, j'ai commencé tout doucement et premier mois, je pense que c'était le mois d'août. Au mois d'août, vous savez, au début, les choses vont très lentement et je vendais très peu de produits. Disons que j'avais commandé 500 pièces de ce produit-là et le premier mois, ça allait bien et pas très rapidement. Donc, du coup, je me disais avec ce stock, je pense que j'arriverai facilement à commander ma deuxième commande peut-être 2 mois après, puisque je savais que en tant que débutant, on ne vendait pas aussi beaucoup dès le début. Sauf que j'avais oublié une chose très importante qui était l'honeymoon de Amazon, parce que quand vous commencez à vendre, les premières semaines ou le premier mois, Amazon vous booste et vous faites beaucoup de ventes. C'est vrai que vous faites votre pub aussi pour aider Amazon à mettre à l'avance votre produit, mais aussi Amazon aide beaucoup les nouveaux vendeurs, surtout ceux qui sont en FBA. Voilà donc le premier mois avec mon premier produit, j'arrive à vendre plus de 300 pièces et du coup en septembre, je commence déjà à m'inquiéter. Et moi dans mes calculs, j'avais prévu, dans mon ignorance, parce que je n'étais pas encore experte, je pensais attendre déjà l'argent de mes revenus avant de pouvoir refaire une autre commande. Et du coup, j'ai attendu et septembre, quand j'ai reçu l'argent vers la fin du mois de septembre, parce qu'on ne sait pas vraiment à quel moment Amazon nous envoie nos premières ventes. Et ça peut être 15 jours, ça peut être 20 jours, ça peut être 30 jours. Alors, j'ai reçu ma première vente après plus de 20 jours. Et du coup, j'étais déjà à moins de 100 pièces dans mon stock. Et j'ai donc passé ma seconde commande vers la fin du mois de septembre. Et voilà, et quelques semaines après, disons même quelques jours après, je suis entrée en rupture de stock. Et juste quand j'avais à peine commandé mes marchandises. Et du coup, c'était vraiment le travail de la publicité qui était allé mal. C'était le BSR qui descendait. Et voilà, je suis entrée en rupture de stock parce que je n'avais pas eu la bonne information. J'avais trop attendu et surtout, j'avais oublié le plus important, que c'est pas tous les produits qui vont très très lentement. Le mien a commencé lentement la première semaine, mais après ça a fait un boom et il fallait donc que je m'attende déjà. Comme je dis dans cette vidéo que vous allez voir, avec mon expérience, j'ai compris qu'il faut commander deuxième stock déjà après 2 semaines. Quand vous avez déjà compris que le produit se vend bien, il faut passer la deuxième commande sans attendre qu'Amazon vous envoie l'argent des ventes, parce qu'il faut le prévoir en fait dans le budget. Je parle de ça dans cette vidéo que je vous mets juste là et voilà, j'aurais donc évité cette erreur là. Donc, je suis entrée en rupture de stock juste avant les fêtes de Noël. Alors, j'ai donc passé ma commande, ma deuxième commande. J'étais déjà en rupture de stock et j'ai dû refaire tout le boulot. J'ai dû attendre une vingtaine de jours pour reprendre le travail que j'avais commencé, la publicité et tout. J'ai vraiment perdu beaucoup d'argent et je partage donc cette expérience avec vous aujourd'hui en vous disant que vraiment, si vous avez la bonne information, vous pouvez éviter vous aussi cette erreur-là. Je partage donc mes astuces
astuce de cette année. L'année des fêtes, j'ai eu plus d'expérience. Déjà l'année dernière, c'est allé très mieux. Cette année encore, j'ai vraiment prévu ce qu'il fallait pour ne pas avoir le même problème. Et je vous parle donc de ces astuces-là. Si déjà tu aimes ce que je fais et tu aimes ce que je dis et tu aimerais toi aussi te lancer sur Amazon, déjà abonne-toi à ma chaîne, mets le pouce pour m'encourager à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Je te parle donc des astuces que j'utilise pour ne pas entrer en rupture de stock. Alors la première astuce ici, j'en ai déjà parlé dans mon introduction, c'est de prévoir déjà l'argent de ton deuxième stock dans ton budget. Donc de prévoir l'argent du deuxième stock. Une fois que tu comprends que ton produit se vend bien, il faut prévoir l'argent du deuxième stock avant déjà la troisième semaine. Déjà pour te donner du temps de commander les produits, les faire fabriquer et les envoyer dans les entrepôts d'Amazon avant que ceux qui sont en stock ne finissent. Alors, il faut prévoir. La deuxième astuce ici que je te conseille vivement est de augmenter légèrement ton prix. Quand tu te rends compte que tu es en train d'entrer en rupture de stock, il faut augmenter, mais graduellement et vraiment très bas. C'est-à-dire, tu peux par exemple augmenter de quelques centimes ou d'un seul dollar vraiment ou d'un euro pour éviter en sorte que les gens achètent beaucoup. Et même si tu vendais 10, tu vas peut-être vendre 7 ou 6 et ça va te permettre de gagner en temps. La troisième astuce ici, ça peut être de fermer ton listing. Le listing ici, c'est la page de ton produit. Alors, je ne dis pas d'effacer le listing, mais tu peux par exemple aller le fermer. Alors, il faut juste aller dans ton listing et aller sur modifier et tu vas trouver l'endroit où tu peux juste fermer le listing pour le rendre inactif. Ça, ce n'est pas supprimer le listing, juste tu le fermes pour éviter que les gens ne continuent à acheter. Ceci va te permettre de rester dans ta catégorie et de rester dans ton rang, dans ton BSR et réactiver ton listing une fois que tes produits sont arrivés dans les entrepôts d'Amazon. La quatrième astuce ici est, tout comme moi, tout comme ce que je fais maintenant que je vends très bien, j'ai des produits qui se vendent très bien. Si c'est le cas pour toi, n'hésite pas de commander en très grande quantité. Quand tu commandes même en très grande quantité, ça te permet d'agrandir tes marges de bénéfices parce que plus tu commandes et moins de frais d'achat tu as, donc tu économises sur l'achat et comme ça tu augmentes ton profit. Alors quand tu comprends que ton produit vend bien, voire 15 ou 20 unités par jour, n'hésite pas à passer une très grande commande pour éviter donc d'arriver à cette rupture de stock. Donc, quand tu sais que le produit fonctionne, n'hésite pas vraiment à faire une grosse commande. Si tu avais fait 300 pièces ou 500 pièces, n'hésite donc pas à faire 1000 voire 2000 pièces pour vraiment éviter ce problème-là. Ça ne sera qu'à ton avantage. Si tu as vraiment des soucis pour le stockage de tes marchandises, tu peux par exemple faire une partie, tu les envoies à Amazon, une autre partie, tu peux par exemple les stocker chez toi si tu as la possibilité de le faire. Ceci va te permettre d'économiser les frais de stockage. La dernière astuce ici, c'est de ne pas rester en rupture de stock pendant plus de 28 jours. La limite ici pour Amazon, c'est 28 jours et Amazon te donne la possibilité et maintient ton ranking sur Amazon pour 28 jours. Alors, tu pourras donc tenir compte de ça et commander tes produits et les faire expédier dans ce délai-là au cas où tu es complètement en rupture de stock. Voilà donc mes astuces pour vous aujourd'hui. Si tu as vraiment besoin de contrôler cette partie de ton business et si tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas à me contacter. Clique sur le lien que je te laisse en dessous. Contacte-moi et on va en parler et on verra comment t'accompagner dans ce processus-là. Si toi aussi tu veux vendre sur Amazon et ne pas rater le Noël de l'année prochaine parce que cette année déjà elle est presque terminée, mais la nouvelle année te permettra de te préparer et d'arriver en décembre 2023 avec des connaissances, avec plus d'assurance et surtout avec un accompagnement. Alors n'hésite pas à me contacter. Merci de m'avoir regardé. À très bientôt sur Just for Success.